La question relative à l'exploitation des Camerounais dans les boulangeries et dans les stations-service dans notre pays. Et c'est la plupart des boulangeries qui sont détenues par des Grecs. Ah oui. Mathieu Ekong. Ah oui. La plupart des boulangeries qui sont détenues par des Grecs, on ne délivre pas un contrat de travail là-bas. Vous savez qu'en ce moment, il y a le chômage dans notre pays. Les jeunes sont prêts à tout pour joindre les deux bouts. Et parfois, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'accepter ces mauvaises conditions de travail pour espérer, Mathieu Ekong, nourrir leur famille. Et ces Grecs-là profitent donc de cette conjoncture morose, Mathieu Ekong, pour exploiter sauvagement des jeunes Camerounais. Si vous osez même gréver, on vous licencie. Si même, par mégarde, Mathieu Ekong, dans l'exercice de vos fonctions, il y a par exemple des charançons, il y a des cafards ou des souris qui détruisent certains aliments, on impute ça dans votre salaire. Si même il y a eu braquage, ou bien comme on le voit souvent, ce sont les employés qui payent, Mathieu Ekong. Parfois, il y en a qui se retrouvent avec 5 000 francs CFA. À la fin du mois. À la fin du mois, Mathieu. Et cela se passe au vu et au su de nos pouvoirs publics. Comment des étrangers, oui, nous sommes un pays hospitalier. Oui, nous sommes tout ce que vous voulez imaginer. Vous vous imaginez, Mathieu Ekong, un étranger qui vient exploiter, qui vient mener l'esclavage dans votre propre pays. Et pendant ce temps, il se remplit les poches. Il y a l'esclavagisme des temps modernes, Mathieu Ekong. Est-ce que vous pouvez arriver dans un pays, vous faites de l'argent pour renvoyer dans vos pays respectifs et vous exploitez les jeunes qui vous permettent d'avoir ces milliards-là? Les jeunes Camerounais, ils sont fatigués de souffrir dans leur propre pays. Pendant ce temps, ils contribuent à faire entrer des milliards de francs CFA à ces entreprises-là. Cet argent qui est expédié en retour dans leur pays respectif où ils investissent. Alors que dans notre pays, ils sont même incapables d'aménager les conditions de travail de leurs employés, Mathieu Ekong. Je te rappelle aussi le cas du Sri Lanka. Je voudrais pas que ça se passe au Cameroun. Dans les contrats chinois, s'il y a un défaut de paiement, eh bien, en fait, les Chinois se payent soit en matières premières, soit en infrastructure. Les Sri Lankais ne pouvaient pas payer, ils peuvent pas payer. Du coup, le port du Sri Lanka, il est aux Chinois pendant 99 ans. La mine qu'on est en train d'exploiter ici, la colline, c'est une société chinoise. Donc ils sont sur vos terres. Ils sont sur la terre riveraine. Ok, est-ce qu'ils ont payé de la compensation? Non, ils n'ont pas donné la compensation. Ils disent que c'est le gouvernement camerounais qui est en train de, qui leur a mis sur le terrain. Ils lavent avec les machines et que les villageois travaillent avec les mains. Même si que tu as ton trou, les Chinois entrent avec les engins, ils commencent à travailler sans ton avis. Et nous n'avons rien eu comme la récompense. Quand ils ont fini de construire le camp, nous sommes revenus ici, trouver l'interprète, expliquer le problème. Il a dit que lui, il n'est pas dans ce problème. C'est Yaoundé qui a le réseau de ce problème. Si je vais regagner mon terrain, je dois appeler Yaoundé. Est-ce que votre village a vu des bénéfices de l'exploitation autour? Zéro. Ils n'ont rien fait. Mais rien du tout? Rien. Et ça vous parlez des exploitants chinois, mais l'État qui prend 15%, si je me trompe? Si l'État a gagné, mais nous les villageois, on n'a rien gagné. La piste, ou plutôt ce qu'il en reste, paraît durer une éternité. Et l'improbable voyage s'achève quelquefois dans un bourbier. Mais surprise, au bout de cette forêt camerounaise, bienvenue en terre chinoise. Ici, le patron, c'est Monsieur Wang, pas peu fier de nous faire le tour du propriétaire. Sous son contrôle, à terme, 10 000 hectares, 100 millions de mètres carrés. Le Cameroun nous les a gracieusement offerts pour planter des céréales. Pour l'instant, c'est un champ d'expérimentation. On teste 200 variétés de riz pour avoir les meilleures semences. Et il y a beaucoup d'arbres. Il va falloir tous les couper. Les paysans camerounais découvrent l'envers du miracle économique chinois. Il n'y a pas de contrat. Tu as un accident, toi-même tu vas t'en occuper. Tu es même malade, toi-même tu t'occupes de toi-même. Nous travaillons comme les temporaires. Ça veut dire que aujourd'hui tu peux venir au travail, demain tu es au quartier. Bon.